Le dernier vœu concerne un sujet beaucoup plus léger, ce serait les chapelets. Et la parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Le vœu que nous proposons est relatif à l'installation de chapelets. La végétalisation des rues participe à l'amélioration du cadre de vie. Paris est singulièrement dépourvu en espace vert. Paris est l'une des villes les plus loin du monde. Les efforts prodigués par la ville de Paris pour végétaliser les rues peuvent et doivent être amplifiés. Les initiatives des commerçants et des habitants pour améliorer leur cadre de vie doivent être encouragées, en particulier lorsqu'il s'agit de végétaliser les rues. Il existe un procédé dit de chapeautelet qui consiste à poser des pots de fleurs sur les potelets dans certaines rues de Paris. Or, les commerçants de la rue d'Orsel ont le projet d'installer à leurs frais des pots de fleurs sur les poteaux de leur rue sur le principe intitulé chapeautelet. Cette initiative contribuera à embellir utilement et à végétaliser cette rue. Malgré leurs demandes répétées, le projet ne peut aboutir, faute d'autorisation, alors que d'autres rues du 18e arrondissement bénéficient de ce dispositif. C'est la raison pour laquelle nous demandons d'autoriser les commerçants de la rue d'Orsel à installer des chapeautelets dans leur rue, d'encourager les initiatives des commerçants à végétaliser les rues sur le modèle des chapeautelets ou autres projets d'embellissement végétal, et enfin de généraliser ce dispositif en s'appuyant sur les conseils de quartier afin de répertorier les rues où il peut être installé. Je vous remercie. Merci pour ce vœu. Je vais demander à Philippe Durand, qui est mon adjoint aux espaces verts et à la nature en ville, puisque nous avions décidé en début de mandature de nous intéresser à la question de la végétalisation de l'espace public encore plus qu'avant, de vous répondre. Oui, alors il y a deux points dans ce vœu qui posent des questions. D'abord, les demandes répétées des commerçants de la rue d'Orsel, parce que je ne sais pas à qui ils se sont adressés. Personnellement, moi, je n'ai eu aucune demande. À la ville de Paris, il y a eu un courrier de M. Bournazel à Olivia Polski, mais pas de demande de végétaliser de quoi que ce soit. Sur la rue d'Orsel, il y a eu 3 demandes de permis de végétaliser. La première d'un particulier en mars 2016 qui était hors champ d'application parce que c'était pour une cour intérieure. La deuxième d'un restaurateur en mai 2017 qui demandait à planter des glycines de chaque côté du restaurant. Et comme il était impossible de débitumer à cet endroit, il lui a été proposé d'installer des pots à la place. Le demandeur n'a pas répondu, donc ça a été classé sans suite. Il y a une troisième demande de permis digitalisé qui est en juin 2018 d'une agence immobilière qui concernait effectivement des potelets, mais en faisant référence pas à des chapeautelets, parce qu'on va reparler de chapeautelets après, mais c'est une marque particulière, mais de la société Nature Corlo, qui commercialise elle aussi un modèle de végétalisation de potelets. Pour cette demande, la DEV a indiqué aux demandeurs que le trottoir n'était pas assez large, parce qu'il faut une surface de 1,60 m pour laisser les personnes à mobilité réduite de pouvoir passer, et qu'au 56 de la rue d'Orsel, il y avait une école. Et donc, elle était concernée par Vigipirate. Donc, la DEV lui a donc écrit en lui demandant de déplacer son projet un peu plus loin. Le demandeur n'a pas répondu, et le dossier a donc été classé sans suite. Alors, pour revenir à la rue d'Orsel proprement dit, elle fait 545 mètres. Donc, je voudrais aussi préciser à quel endroit de la rue d'Orsel ces commerçants veulent végétaliser des potiers. J'en profite pour vous informer que, avant de s'appeler la rue d'Orsel, de Joseph d'Orsel, la rue d'Orsel s'appelait rue des Acacias, qui donne une origine sylvestre à la rue. Alors, concernant les chapeautelets, c'est une marque déposée par Stéphane Catelin, qui a un restaurant rue Véron, et qui commercialise les chapeautelets. Et le chapeautelet est 234 € l'unité. Donc je ne sais pas si quand vous dites chapeautelet, si vous faites référence à cette marque-là, ou si c'est le fait de végétaliser les potelets. Donc globalement, je vous invite à revenir vers les commerçants
afin de leur proposer de prendre contact avec moi pour examiner les possibilités, l'endroit, ce qu'ils veulent faire, etc. Sur la généralisation du dispositif, premièrement, moi je suis pour la diversité. Je ne veux pas mettre des côtés végétalisés obligatoirement partout. Je suis plus pour pas l'uniformité mais la diversité. Et puis je laisse libre les conseils de quartier de leur choix. Et enfin, la ville de Paris, ni la mairie du 18e, n'est le promoteur de M. Chapeau-Telet. Merci. Donc oui, nous sommes pour la végétalisation, mais oui, nous sommes aussi pour le fait de l'organiser. Donc il convient de faire des demandes aux autorités compétentes. Donc si les commerçants, et moi je suis allé dîner avec des amis récemment, pas du tout parlé de ce projet, donc c'était peut-être pas encore né, mais donc il surtout se retourne avec une demande à végétaliser. On le regardera avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Voilà pourquoi effectivement le vœu pourrait être retiré si vous l'acceptez. Alors attendez, d'abord monsieur, vous émettez un prix, vous n'avez pas lu le vœu, parce qu'on vous dit, c'est écrit, que les commerçants prennent à leur charge. Dans le vœu, il est indiqué, là vous avez compris, donc les commerçants prennent à leur charge. Bien. Deuxièmement, il est écrit sur le principe. Est-ce que les commerçants veulent utiliser cette société ou une autre? C'est leur problème. Le principe du vœu, c'est, en effet, ils ont fait une demande par mail, j'ai eu une copie des mails, ça a été leur refusé pour le principe, en disant que la rue était trop étroite. Deuxièmement, ce sont des commerçants qui se sont réunis en association, je crois bien. Et enfin, il constate que d'autres rues bénéficient de ce principe. On l'appelle comme on veut. En tout cas, vous parlez d'un autre argument, monsieur, excusez-moi de vous le dire, il suffit d'aller voir le commerçant et de vous dire le linéaire. C'est simple. La question, monsieur, est de savoir si vous acceptez ou ça n'accepte pas. Non, mais la façon de monsieur parler, c'est ce monsieur, enfin notre collègue, n'est-ce pas, lui s'octroie le droit de vouloir, de ne pas vouloir, ça n'intéresse pas, ça intéresse. Voilà. Bon, alors, donc on a compris que le vœu était maintenu. Le vœu est maintenu. Et si vous voulez avoir cette honnêteté intellectuelle, monsieur l'élu, vous allez voir les commerçants et vous discutez avec eux. Alors, en tout cas, ils ont fait des demandes structurées. Ce ne sont pas des gens insensés. Et je vous le répète, vous avez employé deux arguments qui sont limites, puisque je vous répète que les commerçants souhaitent prendre à leur charge la végétalisation. Alors, je vais laisser la parole à Philippe Durand pour répondre. J'espère que les débats citoyens qui seront organisés seront sur la base d'une bonne foi et d'une vraie écoute. Parce que j'ai bien le sentiment, M. Nory, que vous n'avez pas vraiment écouté ce qu'a dit Philippe Durand. Et non seulement vous n'avez pas écouté ce qu'a répondu Philippe Durand, mais en plus, vous ne prenez même pas en compte la réalité de la politique que nous menons depuis un certain nombre d'années ici dans le 18e. Parce que si vous preniez en compte la réalité de ce que nous faisons, si vous regardiez le nombre très important de points de végétalisation que nous avons non seulement autorisés, mais encore financés sur l'état spécial, vous sauriez que, évidemment, il n'est pas question pour nous de réduire tant que si peu que ce soit, les volontés des uns et des autres de végétaliser, pour peu que ça rentre dans un cadre que nous avons défini, parce que les cadres, ça compte. Et donc c'est un tout petit peu absurde, M. Nory, d'imaginer que nous serions, nous, défavorables à des initiatives privées de végétalisation que nous promouvons depuis 5 ans, plus encore, et que la ville de Paris, et pour lesquelles la ville de Paris a défini une structuration spécifique. On est les premiers à l'avoir fait, le permis de végétaliser. Donc, et sans doute les seuls en France. Donc, excusez-moi, mais je veux bien toute la mauvaise foi du monde, mais la réponse que vous venez de faire là est totalement absurde par rapport à la réalité de ce que nous faisons. Et donc la réponse que nous a faite Philippe Durand est très claire. Il y a des cadres par lesquels il faut que les demandes transitent. Pourquoi? Parce que sinon on les perd, et les associations de commerçants savent, ne vous inquiétez pas, nous joindre. Donc la réponse qui vous a été faite est très simple. Bien sûr que sur le principe nous sommes pour, bien sûr qu'avant d'être pour sur la réalité, il faut qu'on sache exactement de quoi il s'agit,
Tout le monde a nos adresses mail diverses et variées, la mienne, celle de Philippe, celle de tout le monde. Donc, si ce projet continue, évidemment, nous serons prêts à le soutenir. Par ailleurs, dans le vœu que moi aussi j'ai lu, il était aussi question des conseils de quartier. Voilà, et donc des sources de financement qui ne sont pas exactement celles que vous avez indiquées. Donc, je vais laisser la parole à Philippe Durand pour quelques instants. Je vais ensuite soumettre ce vœu aux voix puisqu'il est maintenu, et ensuite nous en aurons fini. Monsieur Honoré, oui, j'ai très bien lu que, effectivement, les commerçants voulaient financer. Seulement, vous utilisez le mot chapeautelé. Et chapeautelé, c'est une marque déposée par monsieur. Donc, voilà. Et là, la ville, comme la mairie du 8e, ne va pas faire la publicité pour ce monsieur de ce marché. Deuxièmement, vous dites qu'il a envoyé un mail. Moi, je ne sais pas à qui il a envoyé le mail. Moi, je n'ai rien reçu. Je veux dire, le cabinet de Pénélope Comtesse n'a rien su non plus. Voilà. Et il y a eu simplement 3 demandes de permis digitalisés sur les lieux que je vous ai indiqués. Voilà tout ce que j'en sais. Sur la rue d'Orsay, c'est 545 mètres, donc je ne sais pas où. Et effectivement, il y a des endroits où elle est très petite et ce n'est pas possible de végétaliser des potiers. Bien, je vais donc soumettre ce vœu, non pas de végétaliser, parce que nous sommes pour la végétalisation, mais dans les conditions précises qui sont décrites. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Merci beaucoup, bonne soirée.